Salut à toi, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite FAQ improvisée. Je vous ai posé des questions en story sur Instagram et on va y répondre ensemble. Je pense que je vais garder un petit peu ce format de FAQ parce que j'aimerais bien faire un petit peu ça toutes les semaines. Je vous enverrai du coup des questions sur Instagram, enfin de quoi me poser des questions en story sur Insta. Du coup suivez-moi sur Insta. Vous avez été très nombreux à me poser des questions, il y en a plein qui sont super intéressantes. On va essayer de répondre à pas mal de questions mais je peux pas répondre à tout. Et je pense que dans quelques jours j'en referai d'autres. Dès que j'ai pas forcément d'idée de vidéo, je ferai une petite FAQ. Si tu gagnais le pactole à la loterie, que ferais-tu de cet argent? Très bonne question. Je suis pas quelqu'un qui croit vraiment au loto parce qu'il y a peu de chances de gagner et puis je préfère gagner de l'argent avec mon travail en fait. Mais ça c'est vraiment une phrase de mec un peu qui a beaucoup de fierté. En vrai, si je gagnais de l'argent à la loterie, je serais comme un ouf et je garderais beaucoup l'argent. Genre vraiment j'économiserais beaucoup. Peut-être que je me payerais peut-être un petit appart ou un truc comme ça vraiment sympa. Mais je garderais l'argent pour en fait pour avoir un peu un secours et ne pas avoir à travailler et passer par exemple tout mon temps à créer des vidéos, à écrire, à travailler dans mes passions jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ce que mes passions fonctionnent, marchent et que je puisse vivre de ça. En attendant de réussir, eh bien j'aurai un peu d'argent de côté pour pouvoir ne pas mourir de faim. C'est quoi ton principal défaut? Très bonne question. J'ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois sur mes défauts. J'en ai plein des défauts. J'ai l'air d'un mec hyper gentil et tout, mais en vrai, bon, je suis quand même gentil. Je suis pas un connard non plus. Mais je m'énerve beaucoup, des fois je suis assez susceptible, je suis parfois un mauvais joueur. J'ai pas mal de défauts sur plein de trucs comme ça. Et je pense que mon pire défaut c'est aussi une bonne qualité et aussi en fait un trait de caractère que je peux utiliser en qualité comme en défaut, c'est le fait que je peux un petit peu changer d'émotion assez rapidement. C'est pas de la bipolarité, je pense pas être bipolaire parce que bipolaire c'était très heureux et on va te dire un truc et tu vas être très mal. En fait moi j'ai une facilité pour passer à autre chose. Je passe à autre chose très facilement. Par exemple quelqu'un m'énerve, bah, je peux m'énerver aussi rapidement mais je peux aussi me dire je m'en fous très rapidement. Et le problème aussi c'est que s'il y a des choses, plein de choses qui m'énervent, je peux être quelqu'un de très chiant et puis d'un coup me dire oh je force et d'un coup je redeviens sympa. Du coup des fois je vais m'énerver par exemple m'énerver contre mes parents et me disputer et tout, puis revenir en disant hey, c'est bon, cool les gars, parce que je suis passé à autre chose. Et du coup je peux utiliser ça un petit peu à mon avantage et essayer de toujours un peu être positif. Mais parfois je peux m'énerver vite, je suis quelqu'un d'assez nerveux aussi, bref j'ai plein de défauts. Mais voilà, j'espère que cette réponse te convient. Quand est-ce que Paprika verra le jour? Paprika c'est un projet que j'ai eu avec un ami qui s'appelle Sitpi. C'est un projet, un média en ligne qu'on aimerait créer entre potes. En fait pour le moment ça reste à l'état de projet. Le truc c'est qu'on était un petit peu, on s'est envolé assez vite avec ce projet en disant ça va être trop cool. Mais pour le moment on a plein de projets qu'on aimerait faire avant, plein d'idées dans nos vies, des choses qu'on voudrait développer dans nos vies et qu'on aimerait vraiment vivre et avoir ça dans nos vies comme métier, comme passion, comme activité. Et pas forcément se mettre tout de suite à l'entrepreneuriat, c'est pas un truc qui nous botte tout de suite. Et puis vu qu'on a plein de projets, je pense qu'on va attendre un petit peu d'avoir une plus grosse audience, d'avoir peut-être un peu plus d'argent et de plus grandes possibilités là-dessus. Et peut-être qu'on se mettra à faire Paprika mais pas comme un média en ligne mais plus une sorte de boîte de prod ou alors des studios pour payer des studios ensemble et pouvoir faire des vidéos ou des projets un peu comme la Redbox que je trouve absolument génial comme projet. Mais pour le moment Paprika ça reste un projet, ça vraiment en pause pour le moment, on n'en parle pas trop entre potes, on a plein d'autres projets à côté. Du coup restez connectés parce qu'on a plein de trucs à vous montrer et notamment sur ma chaîne il y aura plein de nouvelles choses. Et sinon Paprika pour le moment c'est en pause. Que comptes-tu faire pour les 10 000 abonnés? C'est bientôt. Oui je sais que c'est bientôt, en fait j'ai pas prévu grand chose, je savais pas que ça allait arriver aussi vite en fait. Même si ça fait plus de 4 ans que je fais des vidéos, on pourrait se dire ah enfin, mais en réalité c'est passé assez vite. Bon c'est pas encore les 10 000 abonnés mais j'ai pas vraiment d'idée, je sais pas vraiment quoi faire pour les 10 000 abonnés. Genre j'ai des idées pour les 100 000, pour les 1 million d'abonnés, des trucs que je pourrais faire parce que j'aurais peut-être un peu plus de temps et un peu plus d'énergie, un peu plus d'argent, de budget, de choses comme ça. Mais là je suis en vacances, du coup j'ai peut-être pas forcément mes potes ou mes caméras ou tout mon matériel à côté pour faire un petit peu ce que je voudrais. Mais sinon j'ai pas vraiment d'idée pour les 10 000 abonnés. Si vous avez des idées dites-les en commentaire, si vous voulez avoir une vidéo un petit peu spéciale qui sort de l'ordinaire, dites-le en commentaire. Mais sinon pour le moment j'ai pas vraiment grand chose de prévu, pardon. Mais j'essaierai de faire un truc quand même sympa. Continueras-tu tes vidéos quotidiennes même après la fin de ton année, ton projet de faire une vidéo par jour pendant un an? C'est une bonne question. En fait je pense que quand j'aurai fini mon projet, si j'arrive à le tenir jusqu'au bout et à faire quelque chose quand même qui est regardable et qui est sympa, même pour moi qui est sympa à faire, et bien je pense que je ferai un rythme plutôt de 2 à 3 vidéos par semaine parce que je pense que c'est un rythme qui est bien meilleur que les vidéos chaque jour, qui me permettrait de faire des vidéos un peu plus travaillées et aussi vous permettre aussi de digérer les vidéos parce qu'il y a tellement de vidéos qui sortent qu'à la fin on les apprécie plus. Je sais pas
si je continuerai encore mon défi d'une vidéo par jour pendant un an. Peut-être que je le continuerai, mais dites-moi en commentaire si ça vous botte encore de le faire, parce que moi je pense que ça peut être intéressant de le faire. Mais en vrai, si vous me dites j'arrive plus à regarder toutes les vidéos tout le temps, c'est plus trop mon truc, et puis tes vidéos elles se ressemblent un peu toutes, et ce que je ressens aussi des fois, dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je continue mes vidéos quotidiennes ou que je passe à un rythme de 2 à 3 vidéos par semaine avec plus de travail, avec peut-être des accessoires, avec des choses que je pourrais faire. J'ai plein d'idées même culinaires que je pourrais faire ou des tests de la découverte que j'aimerais beaucoup faire. J'aimerais beaucoup plus faire ça en ce moment et j'ai peut-être pas forcément le temps de le faire tous les jours, donc dites-moi vraiment en commentaire si ça vous plairait plus d'avoir un rythme de 2 à 3 vidéos par semaine ou d'avoir un rythme de vidéos quotidiennes. C'est vraiment un défi que je me suis donné un petit peu avec fierté en me disant je vais y aller jusqu'au bout. En fait je peux le tenir dans la technique, je peux le tenir. Mais après je me dis moi mes vidéos sont pas forcément aussi travaillées que je voudrais le faire. Je peux pas forcément faire tout ce que je veux parce que je m'oblige un petit peu à tourner des fois. Donc je me dis je préférerais faire 2 à 3 vidéos par semaine. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse 2 à 3 vidéos par semaine ou une vidéo par jour pendant un an. Dites-le moi en commentaire. Voilà, j'ai parlé pour ne rien dire pendant 2 minutes là, mais c'est pas grave. Dites-moi en commentaire si vous voulez faire. As-tu d'autres passions à côté de YouTube? Un sport, une activité, etc. Moi j'ai fait de la musique pendant longtemps, j'écoute beaucoup de musique, moi j'aime beaucoup écouter de la musique, mais j'en fais plus trop de musique. Peut-être que j'aimerais bien me mettre à la batterie ou au piano, mais j'ai pas forcément la motivation et le temps de m'y mettre. Sinon je suis hyper intéressé par tout le côté un petit peu les comiques de stand-up, l'humour, ça m'intéresse énormément. Je regarde énormément de spectacles sur internet, de sketchs, de contenu, de livres un petit peu là-dessus, et je pense que un jour ou l'autre je vais me mettre à faire de la scène. J'aimerais beaucoup faire de la scène, du coup je m'intéresse à fond à ça, c'est vraiment un truc que je dévore. Avant j'étais beaucoup passionné par le cinéma, je regarde beaucoup moins de films en ce moment, et il y a peu de choses que je dévore. Les séries j'en regarde mais je déguste un petit peu chaque épisode, je regarde un peu de temps en temps, j'adore ça mais je regarde pas souvent. Les films je regarde pas souvent non plus, mais vraiment les vidéos sur le net j'adore ça, et les spectacles de comiques, les trucs sur l'humour un petit peu, même les podcasts où on interview des gens qui font du stand-up, je dévore ça tous les jours et je regarde ça à fond et j'adore ça. Dans quel métier aimerais-tu travailler plus tard? Alors moi j'aimerais beaucoup travailler dans un métier artistique. Vraiment c'est le côté artistique qui me plaît, ça veut dire je voudrais écrire des sketchs, je voudrais écrire des livres, je voudrais faire je sais pas du dessin, de la musique, des vidéos, des films, des séries pour Netflix par exemple. J'adorerais faire une série pour Netflix, mais j'ai envie de faire plein de choses qui me permettent de m'exprimer et de raconter des histoires, c'est ça que j'adore. Du coup c'est pour ça que j'hésite encore à me mettre dans l'entrepreneuriat, parce que je me dis c'est pas forcément mon truc l'entrepreneuriat, je me plairais plus à être indépendant, et c'est pour ça que je préfère être indépendant encore pour le moment et développer mes projets. Et en tout cas le métier que je veux faire c'est pas salarié, c'est pas forcément entrepreneur, mais c'est être artiste, avoir une influence sur les gens, raconter des choses, raconter ce qu'on ressent, s'exprimer, raconter des histoires, c'est ça qui me plaît vraiment. Voilà, il y a plein d'autres questions qui sont super intéressantes, j'y répondrai dans de futures vidéos. On va terminer avec une dernière question. Dans quelques années, comment et où te vois-tu? Où est-ce que je me vois? Je pense que je serai vers Paris, ou alors je ferai un petit peu des tournées, des voyages un petit peu partout. J'aimerais beaucoup explorer, mais en tout cas être un peu basé sur Paris parce que c'est là où beaucoup de choses se jouent. Et sinon professionnellement je compte toujours être artiste. J'aimerais beaucoup rencontrer encore plus de gens qui sont dans la comédie, dans le sketch, sur YouTube, qui font des choses, qui sont des écrivains, qui sont des créateurs, qui sont à la télévision peut-être aussi, des gens qui créent, des gens qui font des choses. J'aimerais beaucoup être dans ce milieu là et je continue toujours à me lancer là-dedans, à créer des choses, à essayer d'innover parce que plus tard j'ai envie d'être là-dedans. Et voilà, ça c'est un beau message d'espoir. Visez vos rêves, faites en sorte de les réaliser vraiment, et ça c'est que le travail, c'est que la passion et aussi les rencontres avec les gens. Ne comptez pas que sur vous, enfin comptez sur vous à fond parce que c'est vous qui fera votre travail en fait. Personne va travailler à votre place, personne va souffrir un peu à votre place et va faire les efforts à votre place. Et sinon, soyez proche des gens, soyez sympa, soyez positif et gentil avec les autres, parce que c'est en rencontrant des gens et en montrant que vous êtes ouvert d'esprit qui vont vous proposer de travailler avec eux, de devenir pote avec eux, de faire des activités avec eux, et vous allez avoir des opportunités parce que vous êtes sympa et que vous avez travaillé dur. C'est ça les deux clés, la positivité, la gentillesse et le travail à fond. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'aimerais beaucoup savoir dans les commentaires si ça te plairait plus d'avoir un rythme de 2 à 3 vidéos par semaine qui soit plus travaillé, genre avec un peu plus de montage et aussi des concepts un petit peu différents, ou d'avoir toujours les vidéos quotidiennes. Dis-moi ce qui te plaît le plus. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, à très bientôt, ciao.